Yo tout le monde, donc nous voilà sur la vidéo comme promis que je vous ai dit précédemment. Je vais vous expliquer quelques petits projets qui sont en cours et qui pourraient vous intéresser sur des prochaines vidéos. Sur les vidéos qui vont arriver, ça va être une série de 1 à 4 qui vont se concentrer sur comment peindre ces figurines de A à Z. Donc la première partie va être sur le masticage, la deuxième partie va être concentrée sur les premières couches qu'il faut faire et ne pas faire et dans quel ordre il faut les faire. La troisième vidéo, ça va être sur les plusieurs couches qu'il va falloir passer l'une avant l'autre, etc. Et la quatrième partie va être sur les effets qu'on peut faire grâce à plusieurs types de pinceaux. Et tout ça dans des vidéos plus longues, plus courtes selon le procédé. Donc aujourd'hui, on va parler masticage et je vais vous montrer le matériel que moi j'utilise et que après à vous de vous adapter selon ce que vous avez à la maison. Et maintenant, passons au matos. Let's go. Donc nous voilà devant le matériel que j'utilise. On va prendre donc du mastic, vu que c'est la partie masticage. Moi j'utilise le mastic de chez Milliput que j'ai acheté sur Amazon, que j'ai acheté dans les alentours de 8 ou 9 euros je crois de mémoire, je me rappelle plus trop. Et ça se divise en deux parties, donc la partie standard et le durcisseur. Donc il va falloir mélanger à part égale les deux mastics pour en faire qu'un. Moi j'ai déjà pris de l'avance, j'ai déjà fait mes boules. Donc là il va pas y en avoir besoin de beaucoup parce que c'est une petite partie à faire. Même celle-là c'est de trop. Ensuite il va falloir rouler, pouvoir à peu près avoir la même dimension que le trou, juste pour reboucher le strict minimum. Donc voilà ce que j'ai déjà fait. Et on va mastiquer, on va essayer de montrer ça à la caméra, la partie de la jonction entre la tête et le corps. Ça a été collé ensemble avec de la glu standard que j'ai acheté en commerce. Par contre je prends que de la glu liquide parce que la glu pâteuse là, ça marche pas très bien avec moi. Donc après peut-être que c'est moi qui l'applique mal, je sais pas. Glu standard liquide. Une fois que la tête est collée au corps, on passe au masticage. Alors ce que je fais, j'humidifie, du moins je mouille carrément la partie, parce que faut pas oublier qu'il faut un verre d'eau pour pouvoir toujours mouiller la partie qu'on veut, pour pouvoir appliquer le mastic plus facilement. Ensuite on positionne le mastic à l'endroit que l'on veut. Voilà, on va essayer de faire ça au mieux. Hop. Et ce que j'utilise moi pour les petites fentes comme ça, j'utilise le cutter que je mouille et j'appuie pour faire rentrer le mastic dans le trou, ou dans les trous du moins. Hop. Voilà. Bon là c'est pas facile devant la caméra parce que j'ai pas libre accès. Alors je galère un peu à cadrer et à passer le mastic. Voilà. Et on rentre gentiment dans les fentes. Hop. Voilà. Tranquillement, faut pas se presser parce que de toute façon on a le temps quand on fait ça. Et après il est possible de passer plusieurs couches. Alors ce que je fais, moi je lisse toujours avec ma main parce que il est possible de poncer le mastic. Mais le problème qui est, c'est que à certains endroits ça va être très compliqué d'y passer le papier de ponçage. Donc le mieux c'est, moi sur les petites zones comme ça, j'essaie de lisser au maximum. Après ce qu'il est possible de faire, c'est d'utiliser un coton-tige si on n'a vraiment pas accès. De mouiller le coton-tige et d'y passer dans les recoins pour justement insérer le mastic dans les trous et pouvoir lisser ensuite avec le coton-tige. Alors en différence entre ici on voit la jonction et ici qui est colmaté par le mastic. Alors après c'est beaucoup plus simple de peindre, beaucoup plus propre, et pour moi là c'est pas terrible. Alors je vais attendre que ça sèche et je repasserai une autre couche demain, mais après c'est selon vos envies et selon votre résultat que vous voulez avoir. Donc je pense avoir fait le tour sur le masticage. J'essaie de pas trop toucher à la caméra parce que je suis en mode manuel au niveau du focus. Je vais vous montrer ce que j'ai fait avec un beaucoup plus gros print, parce que là on voit dans la taille le torse plus la tête rentre dans ma main, mais ce que je veux vous montrer là, ça rentre pas du tout dans la main. Alors voilà le monstre, c'est le même mais multiplié par 200%, donc on voit bien la différence de taille. Alors pourquoi je vous le montre? Tout simplement parce que j'ai mastiqué déjà 4 parties, donc les bras et la tête. La cinquième partie, pardon, il y en avait 5. Donc les 4 bras plus la tête. Au niveau du torse plus le bas, on voit pas la différence. On pense que c'est une seule pièce qui a été imprimée, mais non, c'est fait en 2 fois. D'où pourquoi j'ai pas mastiqué, parce que ça se voit pas. Donc c'est une sacrée bête.
Pour ceux qui veulent savoir, je l'ai imprimé en 0% à l'intérieur pour récupérer le support que j'ai perdu, enfin le filament que j'ai perdu au niveau des supports. Et imprimer en 0% quand on peut, faut le faire, surtout pour des figurines, c'est pas trop un truc qui a besoin de résistance. Donc voilà l'aparté que je peux faire là-dessus. J'espère que ma partie masticage vous a plu et vous a aidé pour la suite. Et si vous avez d'autres questions, j'y répondrai avec plaisir dans les commentaires. Je vais vous laisser sur l'image de ce Goro et j'espère que vous allez partager, aimer et essayer surtout de passer le cap des 100 abonnés, ça me ferait super plaisir. Donc petit à petit, mais on va y arriver. J'ai beaucoup de projets en tête et certains qui vont commencer à se lancer et que je vais partager avec vous. J'espère qu'ils vous plairont et moi je vous dis à la prochaine vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour suivre la prochaine vidéo qui va être sur les premières couches de peinture à appliquer sur les prints. Je le ferai sur le petit parce que j'ai envie de me consacrer sur le gros tranquillement tout seul. Sur la prochaine vidéo, on partira sur le petit là. Hop, petit focus. Sur le petit là. Il y a pas mal de trucs à faire, donc les premières couches vont être sur celui-là, les deuxièmes couches aussi, et les effets pour faire ressortir certaines ombres et lumières sera dans la partie 4, donc suivez jusqu'au bout si vous voulez vraiment apprendre à peindre de A à Z. Bon par contre, je suis pas professionnel, donc moi je vous montre comment je peins et les méthodes que j'utilise. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, et moi je vous dis à la prochaine, tchuss.